Salut, je me présente, je m'appelle Eric Portra, je suis de métier chauffeur de pompe à béton et j'ai une passion pour le bois, tout ce qui tourne autour du bois, le bricolage en général. Et sur la demande d'un client que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui s'avère être un youtubeur, ébéniste de métier, qui se nomme Jean Vianney-Poix. C'est un artisan qui fait du travail d'excellente qualité. Et ça fait un petit moment qu'il me tanne pour que je vous présente ma scie agrumes, parce qu'on en avait parlé lors d'une intervention chez lui. Donc, je me prépare un petit morceau de bois. Je vous détaille la machine, ses réglages, son fonctionnement. Et en fin de vidéo, on fait 2-3 coupes. Alors, eh bien, autant commencer par la bûche. Je vous présente déjà les fixations. Donc, enfin deux. C'est-à-dire qu'il y a deux butées de fournis, deux hautes et deux plus petites, que j'ai recoupées d'ailleurs pour en faire encore des plus petites, du fait que moi j'ai un béton dessous. Donc je suis limité en hauteur de coulissement, c'est-à-dire que quand je veux venir à ras pour finir ma dernière planche, je ne peux pas. Donc j'ai une petite là, je vais vous faire voir que je peux vraiment mettre au plus ras de la machine. Les autres sont coupées en bleu. Je me suis toujours demandé pourquoi au départ, et en fait, c'est quand on va vouloir retourner la bûche, elle va glisser sur le biais au lieu de tomber sur un angle brut. Ce qui la bloquerait. Ça facilite en fait pour la retourner un quart de tour si on veut faire de la vivée de l'autre côté où on le voit. Donc on a le blocage de l'agrume, voilà, donc on desserre la vis à fond, le pointeau je vais appeler ça, on fait coulisser sur un axe, il y a un blocage, là vous n'avez peut-être pas le voir, je vous ferai un gros plan tout à l'heure où je vous mettrai une photo, et après on resserre.
Voilà. Donc là, ça maintient la glume complètement. Moi, je m'en suis fabriqué un deuxième. Donc sur le même principe. Et comme ça, j'assure le coup. Elle est bloquée au départ de la machine, à la fin de la machine. Et là, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Donc, on a les capots. Je vais reculer un peu. Qui s'enlève, qui s'ouvre, pardon. Voilà. Donc on a deux volants. L'entraînement, avec la courroie, là, vous voyez la courroie. Et la deuxième, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une scie à ruban, hein, qu'on a mis de façon horizontale. Donc, les dessus des volants, ici il y a une courroie, vous n'allez peut-être pas forcément voir, je sais pas, je vais essayer de tirer un peu dessus, voilà, qui est complètement libre. C'est ce qui fait la garniture du volant. Et de l'autre côté, ce qui sert de garniture, c'est la courroie d'entraînement. Donc je referme ça. Ici, on a le réglage de tension. Alors, pour la tension, je serre jusqu'à ce que ça force un petit peu. Je regarde. Là, j'ai pas mal de mou. Et je fais, allez, un tour, un quart. Je regarde qu'il y a un tout petit peu de jeu, mais que ça soit bien résistant. Et écoutez, j'ai jamais eu de soucis. Ici, c'est le réglage, comme sur les scies à ruban. C'est le réglage pour orienter le volant. Alors ça, je ne vais pas le modifier pour vous faire voir. Vous voyez, il y a un guide là, et vous le voyez avancer ou reculer. Et c'est ce qui va vous donner l'alignement des deux volants. Donc ici, deux vis de serrage pour régler la poignée à votre contenance. Voilà. Voilà, je reviens sur le réglage perso. Ici, la poignée d'accélérateur. Ici, un moteur colère. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? 14 chevaux, 429 cm3. Franchement, ça marche du tonnerre. Je la démarre tous les 2-3 mois, ou ça dépend, hein, mais il peut arriver qu'elle soit 2-3 mois sans tourner. Ça démarre encore de tout. Je vous fais un essai tout de suite. Je mets le starter, on ouvre l'essence. Alors je la coupe là. Et je vous assure que je n'avais pas mis en route avant. Hein. Tendre la courroie d'entraînement. Donc, eh bien écoutez, je vais monter une autre lame, parce que celle qui est dessus est morte. Voilà. Donc ici, on a deux galets, des petites pièces en plastique plates, pour guider la lame. Il y en a une ici, une de l'autre côté. Derrière, comme les scies à ruban, un roulement qui sert d'appui à la lame. Et ici, on a un petit tuyau en cuivre, voilà, qui amène l'eau. Je ne sais pas si vous avez goûté, si vous l'avez vu goûter, pour que je fasse le plein, qui sert à refroidir la lame. Autrement, que dire sur cette machine? Je l'ai payée il y a 3 ans, 4300 et des brouettes, 4340 je crois. Elle est toujours au même prix. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons monter une lame, nous allons faire le plein d'eau, et on procède à 2-3 essais. Je vous ferai voir aussi à quel point on peut faire des coupes fines. C'est vraiment impressionnant la première fois, c'est d'une précision incroyable. Que dire encore avant de commencer? Les lames. Alors les lames, il y en a plusieurs types. Vous avez les lames en acier non trempé qui se réaffûtent, qui ne valent pas cher du tout, ça vaut moins de 30 €. Elles font 3
1660 mm, donc 3,66 m. Donc je paye ça moins de 30 €. Par exemple, le gros inconvénient, vous vous en servez une demi-journée et c'est bon à affûter. Donc l'affûtage, je vous ferai peut-être une vidéo à venir. J'ai acheté une machine pour l'instant que j'arrive pas à me servir, j'en suis pas content du tout. Les pierres ne vont pas, j'en ai reçu une en diamant. Enfin, je vous en dirai plus, je vous dis, je vous ferai certainement une vidéo si j'arrive à la régler, sinon je vois pas l'intérêt. Donc, il y en a en acier trempé qui apparemment dure beaucoup plus longtemps. La machine est livrée avec une lame en acier trempé. J'ai pas pu me rendre compte de sa durabilité pour la bonne raison qu'au départ, j'ai un peu merdé dans mes réglages. Elle a sauté 2-3 fois et j'ai fini par la casser. Donc c'est pour ça qu'en plus, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous savez comment la régler, ça se tient tout là-bas, dans le coin là-bas. Vous faites vos réglages, vous tournez à la main, vous regardez que votre ruban est bien aligné, et après, il n'y a plus de souci. S'il est tendu correctement, l'alignement fait correctement, il n'y a pas de raison que ça déraille. Et il y en a aussi, j'ai vu, alors par exemple en acier trempé, ça vaut plus de 100 €. D'ailleurs, je m'en suis acheté une, là, je me suis décidé à en acheter une puisque je n'arrive pas à affûter pour l'instant. Et je vais la monter, on fera des essais avec. Et il y en a aussi avec des dents en carbure. Je m'en suis jamais servi, je ne sais pas ce que ça donne. Ça serait peut-être intéressant si elles tiennent le coup au clou, je n'en sais rien. Si vous le savez, ben, dites-le moi dans les commentaires. Parce que le problème quand vous récupérez du bois chez les particuliers, et bien quelquefois il y a des clous dedans et votre lame elle est morte. Donc voilà ce qui est un petit peu l'inconvénient. Donc j'espère que ça ne va pas nous arriver là sur la scie sur la lame en acier trempé, parce que j'aurai 130 balles dans le... Voilà. Il fait 10 litres je crois. Alors vous allez voir, je mets pas de masque, parce qu'en fait, vu qu'on mouille la lame, là, ça fait pas de poussière. Toute neuve. Voilà. Bon, ils ont marqué 3,66 m, je ne sais pas si vous allez le voir, ici. 3,66 m, 32 mm de large. Alors celle-ci fait 0,9 dixième de millimètre. 0,9 mm. D'habitude, elle fait 1 mm d'épaisseur. Dans cette qualité, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris un dixième de moins, je pense que ça va aller. Je pense qu'il n'y aura pas de souci dans les guides. Et c'est un pas de 22. Donc on la retourne. Voilà. Ça c'est important. Regardez le sens des dents. Donc elle tourne comme ceci. Donc mes dents, les pointes doivent être orientées là-bas. Donc autrement, pendant que je monte ça, je l'ai reçu en kit la machine. Alors, en kit, voilà, il y avait le banc en plusieurs morceaux. Il y avait la partie moteur, ça était monté, il y avait juste à remonter sur les coulisseaux. Enfin, il y a 2-3 petites choses, il n'y a rien d'exceptionnel. Le plan n'est pas super bien fait, par exemple, je m'étais trompé sur les butées, donc je l'avais mis de l'autre côté. C'est pour ça qu'ici, un emplacement pour mettre une butée. Celle-ci, j'ai pas pu la démonter à cause du coton que j'ai coulé autour. Mais à la limite, ça ne me dérange pas, parce que vous voyez, comme vous avez vu tout à l'heure, je m'en sers quand je mets ma gomme sur le banc. Ça l'évite de partir de l'autre côté et de le mettre dans la galère. On appuie. Alors, ce que je fais, on appuie à peu près partout. Donc, je tends légèrement. Je fais tourner pour la centrer. Voilà. Là, je vois qu'elle tourne de façon constante. Elle reste bien centrée. Je tends. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Il y a une légère flexion. On va
fermer le capot. Tac. Et voilà. Voilà. Je vais régler ma première hauteur avant de démarrer. Alors. Donc voilà, à ce moment-là, je suis dans ce qu'on appelle prêt à faire de la vivée. J'ai carré ma pièce, maintenant je vais déligner mes planches. Je vais vous basculer derrière, vous voyez un petit peu les réglages de hauteur. Et puis on se retrouve à la fin pour faire un petit débrief. Et puis éventuellement ce que j'aurais pu oublier de vous expliquer sur la machine.
Voilà, regardez. Je trouve ça quand même vraiment génial. Ouais. Bon, je vais essayer de pas faire comme tout à l'heure, de ne pas la casser. Voilà. Donc je me demande à quel point on ne pourrait pas faire du plaquage avec une super bonne lame. Les coupes sont très franches, pourtant il y a beaucoup de nœuds. Les nœuds ont tendance à faire dévier la lame quand elle est plus guère affûtée. Donc vous voyez, quand il y a une lame qui a un super affûtage, il n'y a vraiment pas de souci. Vous voyez, ça génère pas mal de sueur quand même. Donc j'ai envie de brancher un aspirateur dessus. Donc si je fais la modif, eh bien je vous ferai voir ça, je vous ferai découvrir ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'ai déjà réfléchi à 2-3 solutions. En ce qui concerne la méthode que j'utilise pour amener mes grumes, tout à l'heure vous avez vu ces petites choses. Et bien c'est tout simplement des supports d'atelier où on sert à déplacer les voitures. J'en ai commandé 2. J'ai remis des cales par-dessus pour qu'ils soient un peu plus proches de la hauteur de mon banc. Et puis vous voyez, ça fonctionne pas mal si le sol est à peu près lisse, plat. Ça fonctionne pas mal. J'ai un palan à l'entrée, là je me suis servi du pont. Mais j'ai un palan à l'entrée du hangar. Sinon, je me suis fabriqué une remorque aussi, où je charge avec un tractopelle, je charge quand les grumes sont vraiment gros, je les charge sur ma petite remorque. J'ai les côtés de la remorque qui s'enlèvent. Je vous mettrai peut-être une photo qui s'enlève et comme ça me permet de laisser basculer la bille, la grume, sur le banc. Alors je prends les précautions quand je la bascule sur le banc, je mets des pneus dessous. Parce que les premières fois, je me suis rendu compte que ça défonçait le banc. Et au bout d'un moment, il n'aurait pas été chouette. Et je ferai peut-être une vidéo si j'installe un aspirateur pour récupérer la poussière. Ça m'évitera de balayer tout le temps cesse. Peut-être aussi une vidéo sur l'affûtage des lames. Sinon, de la machine, de la futeuse. Sinon, pour l'instant, je les affûte à la main. Ça va pas mal. C'est long, mais ça va pas mal. Et puis, éventuellement, un retour dans quelques temps de cette lame en acier trempé. Voilà, les amis, je vous remercie d'avoir été patients. Soyez tolérants sur la vidéo, c'est ma première. Conditions, en plus, c'était pas top du fait que je suis dans un hangar. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres bricolages et éventuellement des retours et des petites modifs sur cette machine. Ciao, ciao. J'allais oublier. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Jean Vianney Poix, qui, je vous rappelle, est un ébéniste vraiment super. Il fait du super travail. Vous voyez, j'en cherche mes mots tellement je suis admiratif devant son travail. Il a fait 3 ou 4 super vidéos sur une rénovation d'un appartement à Paris, un appartement haussmannien, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout en bois. Allez voir ça, c'est du travail qui est super. Il y a passé 3 semaines. C'est génial. Et toi, Jean, je sais que tu vas regarder cette vidéo puisque c'est toi qui me l'as demandé. Je te dis à bientôt et peut-être un jour en livraison de béton chez toi. Sinon, j'espère que on se verra quand même. D'ailleurs, à ce propos, il y a un moment que j'ai une petite bille de tilleul. Tu m'avais dit une fois lors des travaux chez toi que tu aimerais bien avoir du tilleul pour faire de la sculpture. J'en ai une à disposition, ça fait plus d'1 an que je veux te l'emmener. Avec le Covid, ça n'a pas été possible. Et elle est là, elle t'attend, je ne ferai pas de planche dedans, elle t'est réservée. Donc voilà, ça c'est fait, tu es au courant. Si elle t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, et je rappelle aux gens que c'est à cause de toi qu'ils m'ont supporté pour cette vidéo. Ciao!